Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. Allez, c'est parti. On commence avec la fouine qui a atteint le milliard de vues sur YouTube. Voilà, alors bon, il atteint Nino, Maître Games, Joel, Niska, Booba, PNL ou encore MHD. Donc voilà, bah c'est vraiment bien, voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Donc il a mis sur Instagram, Facebook et tout le bordel. Plus d'1 milliard de vues YouTube, merci à vous. Donc voilà, merci ses fans. Donc voilà. Donc bah mes félicitations à lui. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui, voilà. Lui qui voulait arrêter sa carrière à passer longtemps d'ici, puis après il a décidé que non. Donc voilà, donc c'est plutôt ses derniers singles, première fois 1,7 million de vues, Funny Flow 1,7 million de vues aussi, ou encore Coloré 3,7 millions de vues, qui a pu faire c'est plus d'un milliard de vues, voilà. Donc je pense qu'il va continuer comme ça, voilà, de toute façon les vues, bah, c'est pas terminé, ça continue toujours, voilà. Donc bah, à voir jusqu'où il va pouvoir aller, voilà. Donc félicitations à lui, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Logiquement, vous avez dû voir, il y a eu une sale polémique sur Sneezy. Bref, donc Sneezy a eu pas mal de polémiques. Voilà donc sur son dernier son, tout simplement donc sorti récemment avec Nekfeu, donc zéro détail. Donc il dit en gros qu'il y a des gens, donc des journalistes qui mériteraient une balle dans la bouche, explosion de cervelette, tout le bazar ainsi, bref avec une autre punchline avant, donc voilà c'est un peu sortir du truc. La personne concernée a été mise au courant, il a répondu au bazar, bref donc voilà, ça a créé un début de polémique, et bah, ça parle d'aller porter plainte, tout des bordels ainsi, bref. Une grosse enrobe dans l'histoire. Ici, il a répondu sur Instagram comme quoi que c'était pas vraiment visé à lui. Enfin bref, que c'était plus une punchline qu'autre chose. Voilà, que c'était sorti de son contexte. Donc voilà, c'est assez tordu hein, quand même l'histoire. Hein, je dis quand même. Voilà, parce que c'est très spécial à ce niveau-là. Donc en gros c'est une punchline qui a été dite donc ici récemment. Le clip a été retiré de YouTube. Voilà, donc l'album démarre vraiment très mal parce que bon en plus c'est pas un mauvais album, hein, voilà clairement. Et il a vraiment fait l'unanimité à ce niveau-là. Mais très sincèrement ça démarre très mal son nouvel album parce que là pour l'instant il est au cœur vraiment d'une grosse polémique. Donc à voir ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir une plainte contre lui ou Nekfeu ou quoi qu'est-ce, surtout que lui défend Nekfeu en disant non moi Nekfeu il a rien à voir là-dedans, Nekfeu à la base lui il est juste venu poser sur un couplet puis c'est bon, voilà. Donc bref, un gros bordel. Sur Instagram il s'est un petit peu, il a essayé de se défendre, voilà, pas beaucoup de gens ont essayé d'écouter, donc voilà, il dit comme quoi que donc il balance avec le racisme, voilà, qui se passe pour le moment. Je sais pas comment dire à ce niveau-là. Donc il balance à ce niveau-là au niveau du racisme musulman qui se passe voilà, en France. Et donc tout ça, lui, il le balance sur son son, voilà, et qu'il y a certaines personnes en gros, hein, je prends entre guillemets, qui mériterait une balle dans le cervelet. Bref, voilà, c'est à peu près comme ça la punchline qui dit. Puis avec tout ça, donc il y en a beaucoup qui disent que c'est de la provocation. Voilà, donc voilà, c'était un truc qui est nul. Bref, voilà, ça a déclaré un début de guerre mondiale sur Facebook, Instagram, YouTube avec certaines interviews, tout des bordels ainsi, bref, donc voilà. Avant ce que ça va se passer, Nekfeu peut-être n'aura rien, logiquement il n'aura rien à ce niveau-là. Mais à mon avis, Sneezy va avoir des sales problèmes, voilà, à ce niveau-là, parce que quelque part il y en a beaucoup qui disent que c'est un appel au meurtre et à la haine, voilà, donc bref, on verra un petit peu ce qui va se passer pour la suite. C'est une histoire assez grave quand même, donc voilà. Donc bah, j'espère que ça va aller pour lui et comme la personne aussi qui s'est sentie visée, j'espère que ça va aller aussi pour lui, qu'il n'y aura pas de plainte ou quoi au caisse, donc voilà parce que ce serait bête quand même de porter plainte, donc voilà. Bref on verra par la suite, faut vraiment suivre ça à ce niveau. Lionel D sera finalement enterré en France, donc voilà.
Donc il sera enterré sur Vitry-sur-Seine, à savoir que logiquement, enfin il était mort, enfin il est mort à Londres, voilà. Donc ici il y a eu des arrangements, tout ça tranquille, voilà, c'est passé safe, et donc il sera enterré à Vitry-sur-Seine, en France. Donc voilà, pour ceux qui veulent le savoir, et peut-être pour les personnes qui voudraient peut-être aller au son enterrement, lui rendre hommage, au moins vous savez à peu près où ça pourrait se situer. Booba fait encore parler de lui, ouais, toujours lui, je kiffe ce mec là, lui, franchement il me fait péter de rire. Donc ici il invite Nekfeu à poser sur le meilleur couplet de sa vie et se moque en fait de Rof, voilà. Donc en gros il dit ouais j'ai rien contre Nekfeu, vous inquiétez pas, voilà, mais c'est contre Rof en gros qu'il en avait. Ici bah il s'est un petit peu défendu à ce niveau-là, donc voilà. Pourquoi j'ai pas compris le délire en fait, voilà. Si j'ai bien compris en fait c'était un truc en référence à un ancien truc que Rof avait dit apparemment, voilà je dis bien apparemment. Donc voilà, c'est enfantin quoi, c'est Booba, c'est rien d'étonnant, rien d'autre à dire à ce niveau-là, mais ça m'a fait rire quand même, c'est Booba. Roth nous a expliqué une petite anecdote sur sa détention qui vient d'être libérable, voilà, enfin qui vient d'être libérée tout juste. Donc en gros il nous explique qu'à son arrivée on a voulu l'imposer le régime de l'isolement pour assurer sa protection, mais là-bas une personnalité publique a le droit de choisir entre la détention normale et le quartier isolé, autrement appelé quartier VIP. Donc voilà pour sa protection en gros. Mais lui, clairement, il a refusé, voilà. Et donc il dit pourquoi j'ai dit non. Deux, c'est l'ennui. Deux, qui porte ses couilles assume la détention. Normal, le contact humain est très restreint dans les quartiers VIP. Il faut vraiment être fragile ou peureux pour aller là-bas. J'ai préféré être avec 150 détenus en promenade et tout s'est bien passé dans le respect. J'ai vu beaucoup de bagarres et parfois j'ai séparé. J'ai pas fait la star, c'est égal à égal comme dehors. Donc, voilà, déclaré tout simplement. Rof, donc voilà, bah respect, hein, voilà, rien d'autre à dire. En plus, il avait été filmé, faut pas oublier, il a été filmé en prison, donc voilà, donc il préfère être en promenade avec les détenus. Bah franchement c'est bien, voilà, j'ai rien d'autre à dire, mis à part respect, parce qu'il y a certaines personnes à mon avis qui n'auraient certainement pas accepté la détention avec plusieurs détenus, donc voilà, qui auraient été directement se cacher en quartier VIP, voilà. Donc rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et pour bien commencer l'actu US, on va parler de 6 9 Et oui, toujours 6 9 purée, c'est abusé à quel point on peut parler de ce mec en fait. Depuis que j'ai commencé l'émission, si j'ai pas parlé, je vais dire quasiment de toutes les émissions dans le mois, depuis que j'ai commencé ça, je sais pas du tout combien de fois j'ai parlé de lui. Allez, peut-être deux fois j'ai peut-être pas parlé de lui, mais ce mec, à chaque fois, il arrive à ce que je parle de lui. C'est abusé. Et ce mec, on connaît enfin sa date de sortie de prison. Et oui, donc ça y est, c'est officialisé. Le rappeur 6 9 sortira le 2 août 2020. Donc voilà, prochainement. Bah, ça fait plaisir. Voilà, rien d'autre à dire. Moi, personnellement, j'aime bien. J'en ai rien à foutre de ce qui peut se passer. Je sais beaucoup ne l'aiment pas. Donc faudra attendre quelques mois quand même, voilà. Bah rien d'autre à dire, voilà. Pour ma part, moi ça fait plaisir, j'aime bien 6 9 même si la poucave, voilà, ça reste toujours une poucave, ça je suis d'accord, mais tout le monde l'aurait fait de toute façon, même ceux qui se la jouent rockster, hein, parce qu'il y en a beaucoup, ouais, moi j'aurais pas balancé, ah, allez arrête. Peut-être pas ta mère, tu l'aurais pas balancé, mais tes potes, obligés tu les balances. C'est quasiment obligé, quoi. Il y a tout le monde qui aurait balancé, en plus, quand on sait que ses potes voulaient quand même le buter, donc si, tout le monde l'aurait fait, donc voilà, je suis pas défendre cette personne-là, je suis pas défendre les poucaves, mais tout le monde l'aurait fait, donc c'est ça que ça me fait un peu rire en mode, ouais, moi je l'aurais pas fait, moi j'aurais pas balancé mes potes, entre 60 à 70 ans de prison et, allez, je vais dire 1 an à 2 ans de prison, je préfère prendre 1 an de prison qu'aller à vie, pratiquement en prison et sortir de là, je serais vieux, je serais en tribune et tout le bordel, donc laisse tomber, quoi. Tout le monde l'aurait fait, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc voilà, quoi, je suis pas le défendre, mais voilà, quoi, même s'il a fait, même si c'est pas bien ce qu'il a fait, enfin pour certains, ben voilà, quoi. Donc bah voilà, au moins pour ceux qui sont fans de 6 9 vous êtes au courant, il sortira le 2 août 2020.
Wow, ça, j'étais absolument pas au courant et c'est absolument chaud. L'époux de Nicki Minaj, donc Kenneth Beatty, fiché comme délinquant sexuel et va bientôt être jugé. Franchement, j'étais absolument pas au courant qu'elle avait un mec délinquant sexuel. Mais franchement, je crois qu'elle est complètement conne de sortir avec un type pareil. Donc en gros, donc son mec, donc son mari, depuis leur union en octobre, au mois d'octobre dernier, a été arrêté par la police le 4 mars car il avait oublié de s'enregistrer dans l'état de Californie comme délinquant sexuel après avoir récemment changé de lieu de résidence suite à son déménagement. L'homme de 41 ans avait été condamné dans l'état de New York en 1995 pour une tentative de viol sur une fille de 16 ans et avait écopé d'une sentence d'au moins 4 ans de prison. Que ça quand même, voilà. D'après la loi aux États-Unis, Kenneth Petty est désormais obligé de signaler aux autorités lorsqu'il se déplace dans un état dans un autre état du pays. Donc un truc qu'il a complètement oublié de faire, voilà. Donc en gros, bah, il va être condamné pour ça. Alors que son nom est désormais inscrit sur les bases de données des délinquants sexuels en état de Californie, le mari de Nicki Minaj sera jugé le 23 mars prochain pour déterminer les prochaines étapes du procès programmé le 28 avril et lui va plaider non coupable dans cette affaire et avait déjà été condamné en novembre 2019 pour la même raison et est désormais soumis à des surveillances électroniques. Donc c'est hyper chaud en fait. Le type en fait c'est un délinquant sexuel, Nicki Minaj se tape un délinquant sexuel. Donc on est en train de taper tout un bordel avec les délinquants sexuels, voilà. Présumé, hein, délinquant sexuel, je tiens quand même à dire, voilà. Et donc pour ce genre de personnes là, personne ne fait rien. Tout le monde s'en bat les couilles, voilà. Et elle se tape un délinquant sexuel. Alors c'est hyper chaud quand même. Euh, voilà quoi, c'est hyper chaud quand même quoi, de se taper un délinquant sexuel. Voilà, c'est plus. Voilà, c'est quand même chaud. Donc je veux même pas défendre ce genre de personnes là, il y a même pas à défendre ce genre de personnes là. Encore à la limite, j'ai encore en parlé, mais 6 9 à la limite c'est défendable. Tu vois, c'est encore défendable, tu vois, à ce niveau là. Encore à la limite, non, YNW et Melly c'est même pas défendable lui non plus. Même Teki c'est même pas défendable, lui c'est des assassins. Mais encore à la limite, je vais dire certaines personnes qui ont fait des vols ou des trucs, c'est encore défendable. Je vais dire pour les gens qui crèvent la dalle ou des trucs ainsi, ou qui doivent nourrir leur enfant, je dirais absolument rien. Mais ce genre de personnes-là, ah c'est chaud. Ah non, c'est complètement chaud, quoi. C'est grave, quoi. Donc en gros, bah il sera condamné. Bah franchement, s'il prend une grosse peine, bah je vais dire bon, il a fait quand même déjà sa peine de 4 ans, mais c'est chaud quand même, quoi. Je vais rien dire là-dessus, mais s'il fait une grosse peine là-dessus, bah, c'est con pour lui, mais il avait qu'à prévenir quand même qu'il était dans un autre état. À ce niveau-là, ce sera bien fait pour lui. Et franchement, Nicki Minaj, bah, désolé, mais déjà qu'elle est déjà en perte au niveau vue, argent, enfin argent, au niveau vente et tout ça, bah là, franchement, perdre son mec comme ça ferait con quand même. Enfin bon, elle est quand même débile quand même de sortir avec un genre de personne comme ça. Après, on va me dire, ouais, mais l'amour, nanana, bah, franchement, c'est chaud quand même, quoi. Moi, personnellement, je sortirais avec une femme qui me dirait, ah, je suis délinquante sexuelle, ok, vas-y, dégage, je vais même pas t'accepter. Bon, je suis personne pour juger, mais à ce niveau-là, non, c'est chaud quand même, quoi. Je vais dire, franchement, si vous apprenez, je sais pas, vous êtes avec un type tout à fait normal, vous pensez qu'il est tout à fait normal, vous apprenez qu'il est délinquant sexuel, en tant que personne, je vais dire tout à fait consciente et normale, je pense pas que vous allez rester avec un délinquant sexuel. C'est tout à fait normal, je vais dire. Après, bon, si vous êtes perpète dans votre tête, c'est pas. Chacun son délire, quoi, je vais dire, mais bon, voilà, quoi, c'est. Ça, c'est chaud, quoi. Donc, c'était quand même un violeur. On va voir ce qui va se passer pour lui. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait des rumeurs comme quoi que Lil Baby et Offset s'étaient foutus sur la gueule. En gros, voilà, ça a été la rumeur. Et ici, Lil Baby vient de démentir carrément, pas carrément, excusez-moi, la rumeur en disant d'arrêter de dire des conneries, voilà, que c'était des fake news, fallait arrêter de répondre des fake news. Alors, il n'y a aucune vidéo là-dessus, il n'y a rien du tout, il n'y avait aucune preuve en fait, et les gens disaient, ouais, il y a eu bagarre entre Lil Baby et Offset, donc c'est faux. Voilà, tout simplement, pour ceux qui veulent savoir, c'est faux. Bon, peut-être à ce moment-là, peut-être pour casser le mythe, ils vont peut-être faire un featuring ensemble, voilà, c'est peut-être même fort possible, ou alors à ce moment-là, ils vont peut-être s'afficher ensemble pour bien montrer qu'ils sont absolument pas en guerre ou quoi aux caisses. Mais franchement, c'est quand même grave d'en arriver là où on en arrive, franchement, à dire comme quoi qu'il y a des gens qui sont en clash alors que c'est absolument faux. Faut faire vraiment attention à ce qu'on dit quand même, parce que parfois,
ça peut arriver très loin, et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura vraiment peut-être des guerres qui vont se créer. Voilà. Parce qu'il faut pas de guerre en fait à l'heure actuelle, faut vraiment pas de guerre, voilà, faut vraiment que le rap soit safe. Je trouve qu'il y a les plus belles collaborations qui se font à l'heure actuelle. Donc voilà, et franchement tant mieux que Lil Baby a été dénoncé en disant, enfin a été dire que non, c'était faux, il n'y avait pas de bagarre. Donc tant mieux, aucune bagarre, rien du tout à ce niveau-là. Donc les fans vont sûrement se rassurer à ce niveau-là. Grosse frayeur pour Post Malone, enfin pour les fans de Post Malone. Même moi ça m'a fait un petit peu flipper sur son truc. Donc en gros Post Malone en gros sur le point de faire une overdose. Donc en gros il était en train de faire son show tranquille, et puis à un moment tu sais pas vraiment, t'as pas vraiment compris ce qui se passe, il commence à se foutre à terre, faire des roulades, chanter sa tronche à terre, voilà, enfin rapper sa tronche à terre, voilà, et il commence à faire des trucs bizarres. Et ça filme, et il y a plein de gens qui disent ouais, il prend de la drogue, tout des bazars assez. Et lui, tranquille, non, je prends pas de drogue. Je faisais mon show, tranquille, je me prends pour une rockstar, c'est tout. Waouh, c'est particulièrement chaud. Donc en gros, il a tout démenti en disant que non, il se droguait pas, qu'il était clean, qu'il était normal. Voilà, bon, bref, peut-être bien son petit pétard tranquillement, voilà, le soir. Donc voilà. Donc après le lendemain, il est arrivé sur concert, voilà, il a démenti aussi son truc, il a dit que non, il n'était pas défoncé, qu'il a pas fait d'overdose ou quoi caisse. Il y a toujours les doutes, hein, il y a toujours des doutes venant des fans, c'est tout à fait normal parce que ce qu'il a fait, c'est pas normal, clairement, voilà, donc il était vraiment tout bizarre, on aurait dit un possédé ou un truc dans le genre, il y en a beaucoup qui disent qu'il était possédé, il y en a qui disent comme quoi que il était sous influence de drogue. Voilà, donc ouais, c'est vrai quand même qu'il était assez bizarre à ce niveau-là. J'espère que ça va aller pour lui, j'espère que c'est qu'il est vraiment pas sous drogue. Parce que s'il est sous drogue, faut vraiment qu'il arrête absolument. Voilà, j'ai pas envie d'avoir un nouveau rappeur qui décède. Surtout que Post Malone, bah si aujourd'hui j'écoute vraiment tout ce qui est la nouvelle génération US, c'est parce qu'en fait j'ai découvert toute cette nouvelle génération avec lui, voilà, avec Post Malone, XXXTentacion, Juicy WRLD quand il est arrivé, je l'ai connu. J'ai connu, ouais, j'ai connu Greg NW Melly, j'ai connu 6 9 à ce niveau-là. Donc franchement, ouais, ça me ferait mal au cul à ce niveau-là que toute cette nouvelle génération commence à mourir les uns après les autres. Voilà, Mac Miller, tout ça, moi je les ai connus, donc ouais, je trouve ça vraiment triste s'il viendra à mourir. Donc qu'il fasse vraiment attention à lui. J'ai pas envie qu'il vienne à mourir. Ce serait très vraiment très triste, voilà, parce que c'est vraiment un excellent rappeur, voilà, il sait vraiment bien rapper. Donc j'espère que ça ira mieux pour Post Malone. On va parler de Eminem qui a tourné le clip Godzilla, donc en invitation avec Dr. Dre et Mike Tyson. Franchement, je m'attendais vraiment pas à voir autant Dr. Dre, je m'y attendais, mais autant Mike Tyson, je m'y attendais absolument pas. Donc voilà, avec un sublime hommage. En fait, je parlerai plus de l'hommage fait pour Juicy WRLD, voilà. Donc à la fin, on va vraiment que c'est vraiment dédié pour Juicy WRLD. Je crois en fait que, enfin, je pense même que Eminem était devenu sûrement un proche de Juicy WRLD. En fait, le pauvre Eminem, quand même, il perd beaucoup de ses amis, quand même, quand on regarde, voilà. Bah, avoir un petit peu. Avoir, à mon avis, il va peut-être y avoir sur les prochains morceaux, ou enfin, prochain album, peut-être qu'il y a plusieurs featuring avec Juicy WRLD, qui sait, donc peut-être qu'ils vont tourner d'autres trucs. Euh, qui sait, hein, voilà, là, je théorise, hein, je préviens. Donc en gros, bah, on verra un petit peu. Mais franchement, ça se voyait un petit peu qu'il était touché, voilà, par la mort de Juicy WRLD, donc à voir un petit peu ce qui va se passer pour les suites. Donc je trouve que c'était un bel hommage, franchement allez voir, voilà, donc allez voir le clip, donc Eminem, Godzilla. Pour la découverte du jour, je parlerai de Lil Cobain. Voilà, j'ai découvert récemment, c'est vraiment excellent. Voilà, ici je vais me faire son album. Tous les sons que j'ai pu écouter sur YouTube sont vraiment excellents, voilà, et franchement je le conseille vraiment. Donc tu tapes Lil, tranquille, Cobain, Cobaine, voilà, et on peut le retrouver sur YouTube, sur Spotify, voilà, l'écouter, franchement c'est vraiment excellent. Il fait partie de style nouvelle génération US, voilà, donc franchement allez écouter, c'est vraiment excellent. Lil Cobain.
coup de cœur de la semaine, je mettrai Nino, Lettre à une femme, qui est vraiment un putain de bon son. Voilà, allez l'écouter. Voilà, il est disponible plus sur Spotify, sur YouTube. Voilà, il y a le son qui est gratuit sur YouTube. Donc voilà, allez l'écouter. Franchement, c'est une tuerie. Nino, Lettre à une femme. On est parti pour les albums de cette semaine. Alors, en album rap français, on a Atek qui a sorti Chaise Pliante 2, qui est pas un mauvais rappeur. Voilà, j'ai écouté 2-3 trucs de lui, sans plus, voilà, mais faudrait que je me fasse un peu plus de son. Voilà. Jossman qui a sorti Split. Jossman, j'avais déjà écouté plusieurs sons à lui, c'est pas mauvais du tout. Donc allez l'écouter aussi, voilà. Et Nino qui a sorti MILS 3, voilà. Donc lui, en fait, il y a eu un problème là-dedans, c'est que il y a l'album qui a fouté, voilà, à cause de ses potes apparemment, voilà. Donc il a dû sortir MILS samedi. Donc voilà, il est sorti et franchement, allez l'écouter. Nino MILS 3, excellent, voilà, rien à dire, vraiment une tuerie à mort. Donc voilà, vraiment excellent, très bon album. Donc voilà, j'ai déjà écouté, voilà. Bref, pour les sorties US, on a eu Lil Uzi Vert aussi, Eternal Attack, qui a sorti son album, voilà, donc Lil Uzi Vert, excellent album aussi, Eternal Attack, je l'ai écouté, voilà, apparemment il devait sortir le 13 mars, mais il est sorti beaucoup plus tôt, là je sais pas pourquoi. Jadakis qui a sorti Ignatus, là par contre j'ai écouté 2-3 trucs, mais sans plus, voilà. Et Johnny Eiko qui a sorti Shilombo, lui non plus, ou elle non plus, je connais pas vraiment, donc voilà. Il n'y a pas beaucoup de sorties US ces temps-ci, voilà. Donc on verra la semaine prochaine à ce niveau-là. Donc les sorties US et album FR, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Voilà. Pas grand-chose cette semaine-ci. Et logiquement la semaine prochaine, il n'y a pas non plus grand-chose, on verra un petit peu à ce niveau-là, donc voilà. Tout ce qui est US en tout cas, en attendant, il n'y a pas grand-chose. Bref, on verra la semaine prochaine pour les sorties. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires, c'est hyper important. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a d'autres vidéos. Il n'y a pas que ça. Je parle de rap, de jeux vidéo, de manga, de films. Voilà, plein de trucs. Voilà, franchement, allez faire un tour, allez checker. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un Actu Rap, voilà. Et on se retrouve durant la semaine pour d'autres vidéos sur la chaîne. Bref, salut tout le monde, ciao ciao.